Bonjour à tous. Cette vidéo est là pour vous aider à faire cette activité. Si vous n'en avez pas l'occasion, il suffit de la suivre, voilà. Ce qui serait bien quand même, c'est d'essayer de la faire pour que vous puissiez manipuler comme vous le désirez. Alors, je vous ai évidemment épargné le ouvrir le logiciel GeoGebra, ça vous l'avez sur votre fiche d'activité. Mais surtout, on va relire un petit peu les questions ensemble et après, on va les faire. C'est-à-dire notamment la dernière question, puisqu'à la fin, on vous demande d'émettre des conjectures. Donc, ce qu'on vous demande, c'est avec GeoGebra, vous allez tracer un triangle ABC, vous placez un point haut quelque part sur GeoGebra, vous insérez un curseur, d'accord, je vous ai dit quel était le bouton sur l'activité, et que vous appellerez K, ce sera le coefficient donc après qui sera de votre homothétie avec un minimum de -3 et un maximum de 3. Avec l'outil géohomothétie, on verra où est-ce qu'il se cache. On vous demande de construire justement l'image de ce triangle ABC par l'homothétie de centre O et de rapport K. On verra aussi comment tout ça est indiqué sur GeoGebra. C'est pour ça que c'est quand même intéressant que vous le fassiez. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous regardez bout par bout et vous faites en même temps. Et enfin, vous observez la figure que vous obtenez en agissant sur le curseur. Et même, on peut vous rappeler, activer la trace, etc. On verra. Ensuite, vous ferez apparaître les longueurs des côtés des triangles et leurs angles pour voir ce qui se passe. Et enfin, ce qu'on fera ensemble, émettre des conjectures sur ce que semble être une homothétie de centre O et de rapport K, et peut-être quelques propriétés de conservation. Alors, évidemment, je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour aller à GeoGebra que de supprimer ma diapo. Donc en avant, c'est parti, vous avez GeoGebra, on va tracer un triangle, voilà, mettons ici, on va l'appeler A, B, C, voilà, un point haut, donc mettons, je sais pas, on peut le prendre là, on va l'appeler O. Ah oui, j'ai désactivé mon clavier, donc on va l'appeler O, voilà. Et enfin, on vous demande maintenant de créer votre curseur. Le curseur, il est là, vous le voyez, hop. Donc je clique n'importe où, mettons je mets là, on a décidé de l'appeler K et on a décidé qu'on le faisait aller de -3 jusqu'à 3. Alors l'incrémentation, par défaut, je crois que c'est 0,1, mais là, bon, on va faire 0, mettons 0,001. Vous n'êtes pas obligé, voilà. On verra ça après. Ensuite, donc maintenant, on va utiliser le fameux, ici, vous voyez, symétrie, on déroule, et là, vous avez l'homothétie. Donc, on va faire, vous voyez, ici est indiqué votre triangle, d'accord, le polygone ABC. Donc, on veut tracer l'homothétie, parce que quand vous allez là, l'objet à transformer, ça veut dire que vous devez suivre l'ordre. Vous cliquez d'abord sur l'objet, ensuite sur le centre de votre homothétie, on vous a dit que c'était O, et ensuite sur le rapport, on vous a dit que c'était K. Donc, c'est parti. Donc le triangle, c'est lui, je clique dessus, je clique sur le point O puisque c'est notre centre, et enfin le rapport, c'est K. Alors si vous observez, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé parce qu'on voit juste apparaître A', B' et C', comme le rapport c'est 1, en fait il ne s'est rien passé. Et là, effectivement, vous commencez à faire bouger, d'accord, votre rapport, et là, oh, vous regardez, il commence à se passer des trucs. Finalement, on peut décaler un petit peu notre graphique, voilà, notre triangle, selon la valeur de K, il garde la même forme et il s'agrandit, il se réduit. Voilà. Et regardez ici, évidemment, quand il est compris entre 0 et 1, les mesures du triangle semblent être plus petites. Et puis, hop, on est proche de 0. Puis finalement, oh, et là, regardez, on passe de l'autre côté. Et là, finalement, si vous regardez aussi, votre triangle semble tourner. D'accord? Et puis, il s'agrandit, plus vous allez, et puis il s'agrandit. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu. Voilà, comme ça, on pourra mieux voir tout ce qui se passe. Donc là, hop, il s'agrandit, il s'agrandit jusque là. Pareil, on va déplacer puisque là, on est au maximum. Et là, hop, on le réduit. Et voilà.
Ensuite, ce qu'on vous demandait de faire, c'était de faire apparaître les longueurs des côtés des 2 triangles et puis leurs angles. Alors là, elle n'a pas trop, besoin de faire grand-chose puisque quand vous voulez les longueurs, ici distance ou longueur, donc entre B et A, voilà, ça fait 4. Ou, je vais peut-être pas le faire comme ça parce que ça prend beaucoup trop de place, je trouve. Voilà, par contre la longueur de AB, la longueur de BC, oh zut, il m'a remis ça, effacer. Donc, la distance ou longueur entre B et C, oui, entre A et C, gagné. C'est bon. Donc, hop, donc là, on a 5, là, on a 4, là, on a 3. Et puis, on va faire pareil ici. D'accord, on va demander les longueurs de ce côté, je vais y arriver, et de celui-ci. Voilà. Donc, quand, évidemment, on est à K égale moins 3, on est tout retourné. Mais regardez, le côté 3, ben, il est passé à 9, le côté 4, il est passé à 12, le côté 5, il est passé à 15. Bizarre, non? Avec un K rapport moins 3. Et puis là, hop, vous voyez, il se passe, il se passe, il se passe. Quand ça aurait été bien, voilà, quand on est sur 1, eh bien, j'essaie d'être à peu près, bon, on est évidemment au même endroit, on n'est pas tout à fait sur 1, mais presque. Et puis là, on arrive à 3, et bien on est à nouveau avec le triangle qui a les mesures 9, 12 et 15. D'accord? Alors, j'ai pas besoin de vous montrer, à mon avis, les angles. Si vous voulez, on peut quand même le faire un petit peu, parce qu'un angle, il est resté droit, donc il n'y a pas de problème. Celui-ci, voilà, il fait 36 et quelques, évidemment. Vous vous doutez bien que celui-là, eh bien, ça va faire pareil. Qu'en est-il quand on bouge notre curseur? Voilà. Eh bien, il n'y a rien ne change. C'est-à-dire, nos angles ne bougent pas. D'accord? Puisque, bon, inutile de vous le dire, celui-là, il fait 90 degrés, il ne change pas de 90 degrés. Alors, ensuite, donc on a fait apparaître les angles, etc. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est par exemple, on va afficher la trace d'un des points. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, la trace est affichée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit finalement que votre point A' se déplace sur une ligne. C'est-à-dire que les images en fait, là, on se concentre sur l'image du point A, c'est ce que ça veut dire. L'image du point A, c'est A', et bien A' se balade comme ça sur la droite OA. Et on va voir quand même quelque part quelle est... Alors, on va essayer de trouver la longueur de OA, et on va voir ce que ça nous met sur la longueur OA'. Alors, distance ou longueur, c'est parti. Entre A et O, voilà. C'est ce truc un petit peu bizarre. Et la distance entre O et A'. Voilà. Donc ce truc un peu bizarre. Évidemment, on va essayer de se focaliser quand on est sur quelque chose d'entier. Donc notre curseur, vous voyez, hop, là, eh bien, comme par hasard, on est à moins 3, c'est-à-dire, voilà. Donc de l'autre côté de notre point O, quand on remarque quand le coefficient est négatif, on passe de l'autre côté du point O par rapport à A. Et en fait, cette longueur, elle est 3 fois plus grande. Si on bouge notre curseur, ben en fait, pareil, on pourrait supposer si on s'arrêtait à 2, etc., que ce serait la même chose. Voilà. Et puis quand on arrive à 3, exactement, eh bien la longueur OA', la distance, eh bien elle est 3 fois plus grande que la distance OA. Voilà, ça aussi, c'est donc le coefficient 3 qui a marqué là, semble en fait non seulement agir sur les côtés des triangles, mais aussi sur les longueurs qui séparent OA de elle est 3 fois plus grande ici, enfin OA' est 3 fois plus grande que OA. Donc voilà un petit peu tout ce que finalement on a vu. Donc comment est-ce qu'on pourrait définir l'homothétie de centre haut et de rapport, voilà, un rapport qui peut être à la fois positif ou négatif. Si on regarde bien déjà, la figure qui est symétrique, elle est semblable. Celle-là, c'est un triangle, mais on n'est pas obligé d'être dans un triangle. On aurait très bien pu avoir un quadrilatère ou autre chose.
d'accord? Du coup, eh bien, toutes les longueurs sont multipliées par le coefficient. J'aimerais bien aller à 2 pile, rien n'est moins sûr. Voilà. Ça, c'est le problème d'avoir choisi mon curseur. Il faudrait que je sois moins, voilà, si finalement je le mets à 0,01, ce sera certes à 0,1, pardon, ce sera beaucoup plus facile, je pense. Non. Voilà. Alors là, peut-être que je vais arriver à 2. Oui, voilà. Donc là, vous voyez que la longueur OA', elle est multipliée par 2. Ici, vous voyez que tous les côtés sont multipliés par 2. Et en effet, voilà, tout est comme ça. Du coup, on a conservé, donc les figures obtenues sont des figures semblables, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes angles, les longueurs sont proportionnelles et elles ne sont pas proportionnelles n'importe comment, c'est-à-dire elles ont quand même un lien avec ce coefficient K. D'accord? C'est-à-dire que si, regardez, la longueur AB fait 4, son image, qui est la longueur A'B', eh ben, fait 2 fois 4, c'est-à-dire 8, puisque K est égal à 2. Quand on était à 3, c'est 3 fois 4. Par contre, attention, dès que notre coefficient passe déjà entre 0 et 1, eh bien, comme par hasard, on est dans une diminution, d'accord? C'est une réduction et non plus un agrandissement. Et puis là, on va passer la barre du 0. Et là, en fait, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a encore affaire à un triangle semblable, mais cette fois, eh bien, on ne sait plus, comment dirais-je, les longueurs ne sont pas multipliées par k, mais puisque k, là, il fait moins 3 et que des longueurs sont toujours positives, mais par l'opposé de moins 3, c'est-à-dire 3. Sachant que l'opposé de k, on va l'écrire moins k, puisque moins 3, ça fait 3. Donc c'est comme ça qu'après, on va pouvoir l'écrire. Et voilà, donc tout ça, on va l'écrire dans la suite. Donc ici, dans les propriétés, on se rend compte qu'une homothétie transforme une figure en une figure qui est semblable. Les angles sont conservés, mais justement pas les longueurs. Le rapport de l'homothétie K est le rapport d'agrandissement ou de réduction. Lorsque K, évidemment, ça il fallait le préciser, est positif. D'accord? Ensuite, lorsque K est négatif, eh bien, évidemment, on ne dit pas qu'on a un agrandissement de rapport -2, mais on va dire de rapport 2. Et donc, on va dire que le rapport d'agrandissement ou de réduction, c'est l'opposé de -2, par exemple, donc 2. Voilà. Et donc ici, l'opposé de K, ce sera -K. Voilà. Toujours pareil, qui sera un rapport d'agrandissement ou de réduction. Et on remarque aussi que lorsque K est négatif, votre figure, elle est à l'envers, c'est-à-dire de l'autre côté par rapport à O, qui est le centre de notre homothétie. Et enfin, on a remarqué aussi que toutes les images de A, d'accord, par une homothétie de centre O, sont alignées avec le point A et le point O. C'est-à-dire que on a quand même une idée de comment vont se positionner et où vont se positionner les points images. Voilà tout ce qu'il fallait voir. Et alors ça, c'est plus précisément, et on le verra dans la leçon, en fait, la longueur OA', c'est K fois la longueur OA. Évidemment, dans le cas où K est positif. Sinon, bon, on rajoutera un signe moins et on verra ça plus tard. D'accord? Ensuite, on vous demandait de déplacer le point O sur un des sommets du triangle. Et qu'est-ce que vous observez? Alors là, en avant, on va observer, imaginez que notre point O maintenant, eh bien, on le mette sur le point A. Voilà. Voilà. Et alors, là, on se rend compte que, alors ça, on va l'enlever. Voilà. Eh bien, on se rend compte que, à votre avis, quoi? Regardez, on est à -3. Hop. On bouge encore notre curseur. Voilà. Voilà. En fait, regardez. Quand le rapport est positif, on est dans une configuration de Thalès dans les triangles. Et quand le rapport est négatif, on est dans une configuration de Thalès de type papillon. Alors qu'on soit ici, ou bien notre point O, on pourrait aussi le mettre sur C. Ce serait pareil. Je vais essayer de le faire coïncider. Voilà. Bon, c'est pas gagné. Hein. Bon, sinon, je le mets sur B. Voilà. Là, c'est plus simple. Donc, la configuration papillon, configuration triangle.
Voilà, d'accord? Alors, tout ça, on va l'écrire ici. C'est ce que vous deviez écrire dans votre, et la première vidéo est terminée. On aura la suivante dans une autre vidéo. À bientôt.